Messieurs, dames, Tanguy Koki. Des sincères et vifs remerciements ont été adressés au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par une forte délégation des notables de Sandoa venus de ces territoires du Lualaba profond suite à l'élévation de leur digne fille à la personne de l'honorable Adel Kanyinda au rang de ministre d'État en charge du portefeuille. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont remis au chef de l'État quelques cadeaux symboliques. Ce statut que nous avons représente une personne en pirogue. C'est comme quelqu'un qui est de l'autre côté de la rivière. Il cherche qui peut le traverser de l'autre côté. Alors cela signifie la maman princesse était de l'autre côté. On cherchait avec ses colis comment traverser la rivière. C'est pourquoi vous avez été là. Avec votre courage, vous l'avez aidé, vous l'avez élevé. C'est pourquoi nous vous présentons cette pirogue. L'image aussi de l'éléphant, c'est pour dire que l'éléphant a une mémoire qui n'oublie pas. Et vous avez la mémoire de la République démocratique du Congo depuis le combat que vous avez mené. Et des deux partout, l'éléphant passe. L'éléphant laisse des empreints. Alors vous, vos empreintes, ce sont vos réalisations que vous êtes en train de poser pour notre pays. Selon la délégation, il s'agit d'une fierté pour la population du territoire qui se voit honorée par la nomination de celle qu'elle appelle la princesse Adel Kanyinda Maïna à ses hautes charges d'État. Sandoa réitère son soutien au vaste programme du chef de l'État relatif au développement du pays, atteste la ministre d'État en charge du portefeuille. Nous sommes très honorés parce que nous venons d'avoir un chef de l'État, le peuple d'abord. Il ne choisit pas seulement le peuple de grande agglomération, il vient de recevoir la population qui vient de l'arrière-pays. Et ça, c'est du premier dans notre pays. Nous allons l'accompagner et il va réussir son action. Le bilan qu'il aura à présenter en 2023 ne sera pas un bilan mitigé. Ça sera un bilan concret parce que c'est ce bilan qui va lui porter encore à l'étendard pour sa réélection de 2023. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous allons parler bien sûr des contradictions de Pero Luara au sujet, il y a troisième conclave au signé à niveau à Nairobi. Chers compatriotes, il y a des gens qui aiment trop parler, mais la maîtrise dans le côté et ça me fait très mal de voir un garçon intelligent comme lui se lancer dans la bataille où il maîtriser. Ah oui, c'est désolant. En plus de cela, Museveni contredit d'abord Pero et Museveni plaide pour Kagame. Vous comprenez? Très bien. Alors, chers Congolais, nous n'allons pas nous limiter à ces niveaux-là. Nous allons encore aller plus loin pour évoquer le deuxième sujet. Cour constitutionnelle et président Moussous. Dieudonné Kamou-Leta Badibanga, je n'ai pas massacré son nom, c'est le nouveau patron de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Ensemble avec Eric Tshiswaka, nous allons analyser. Il fait ses analyses, je fais également les miennes, et puis Topesi, quand même, point de vue Nabiso, peut te conclure, Batubayoki, et ça nous fera énormément du bien. Avant tout, suivons d'abord Claude Pero Loire. Bonsoir la famille, bonsoir chers compatriotes. Avant une émission beaucoup plus élaborée, je me vois dans l'obligation de faire cette vidéo à chaud pour alerter l'opinion et surtout tirer la sonnette d'alarme après ce qui vient de se passer aujourd'hui à Nairobi au Kenya. La République est véritablement en danger et comme dans ses habitudes, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient encore de nous exposer notre pays, nos enfants et notre avenir. Les amis, j'ai sous mes yeux le communiqué publié par la présidence de la République du Kenya sur ces congrès ou ces sommets auxquels a participé M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Croyez-moi, le Congo sort les grands perdants dans cette affaire. Oui, le Grand Congo a de nouveau perdu. M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, touriste en chef, a probablement gagné parce que
Cette affaire lui a encore permis d'assouvir sa passion pour les voyages touristiques d'État, alors que la République démocratique du Congo a perdu. Tenez, dans les communiqués que M. Tshisekedi et les autres présidents de la République ont signés, nulle part, alors nulle part, on fait mention du Rwanda que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a pourtant présenté comme les pays agresseurs derrière les M23. Les chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Est n'évoquent pas la participation du Rwanda à la déstabilisation et à la situation désastreuse que nous vivons avec le M23. Deuxième élément, nulle part dans ces communiqués, j'ai vu les chefs d'État condamner le M23, que M. Tshisekedi a pourtant présenté comme étant un mouvement terroriste. Les chefs d'État n'ont même pas appelé le M23 mouvement terroriste. Ils ont pris soin d'appeler le M23 à quitter les zones qu'ils contrôlent. Et le communiqué finit par la mise en place d'une force de la sous-région qui doit être sous le commande du Kenya. Mais nulle part dans ces communiqués, on note l'objection ou plutôt la décision de la République démocratique du Congo de ne pas voir le Rwanda participer à cette force-là. Alors que ces laudateurs nous disaient tout le temps, le Rwanda ne doit pas participer à la force. Les communiqués qu'on a rendus publics ne mentionnent nulle part que le Congo a fait objection de la participation du Rwanda à cette force. Ça veut dire qu'à l'État, le Rwanda fera partie des forces de la sous-région qui vont... Bonjour Eric. Bonjour Stéphane Balamwang, des pères et des mères. Ouais, original. Comme d'habitude, Perrault a sa vidéo nae. À l'issue, il y a Maya Malikani na Nairobi. Donnez-moi d'abord ta lecture. Il y a Maya Malikani na Nairobi. Et puis, il y a Kokota, si on a chapitre, il y a réaction. Et réaction, tout reçoit, il y a Perrault Loara na Museveni. Très bien. D'abord, Tolandi vidéo, il y a Perrault Loara. On a senti Repanaye, un homme agité, comme toujours. Un homme qui n'analyse pas entre les lignes, mais qui est autobéngarazan par réaction épidermique, des réactions sentimentales. Et en suivant Perrault Loara, tu ne sens pas un journaliste d'investigation ou un journaliste outillé. Il est dans les dires de tout le monde. Alors que à niveau n'a étant journaliste, je sais qu'il fait un travail, il a appris le journalisme, il ne peut pas réfléchir comme tout le monde. Il doit faire des investigations, avoir des éléments de sous-bassement pour parler et affirmer. Quand vous voyez la presse française, la presse américaine, quand elle analyse sur des questions politiques, elle vous dit exactement ce qui est, avec des éléments concrets, avec des documentations, avec l'histoire à la base. Et quand il faut critiquer, il critique et dit ça, concernant ça, et il faudrait y aller comme ça. Ce n'est pas sur base de prendre un téléphone, puisque tu veux paraître peut-être beau devant tout le monde, et tu dis n'importe quoi. Alors que la réalité, ce n'est pas ça. En fait, quand on est journaliste, on ne s'attaque pas aux individus. On s'attaque à ce que l'on trouve comme étant des éléments où il faut combattre au point de vue. Mais lorsque vous suivez M. Perrault, vous voyez que la personne se focalise sur quelqu'un. En fait, les combats de Perrault, c'est sur la personne de Tshisekedi. C'est ça le combat de Perrault. Donc il a pris toute sa vie, journalistique, il faut l'appeler ainsi, sur la personne du président de la République. Alors tout ce que Tshisekedi ferait, est à la côté à bien, est à la côté à B, lui ne prendrait que côté à B et il va le faire ses analyses puisqu'il sait que derrière la critique, il y aura des gens qui vont l'envoyer de l'argent, qui vont l'encourager et c'est fini pour lui. Nous sommes dans un état de guerre, il faudrait le dire comme ça. La RDC est menacée, ça c'est une évidence, c'est une réalité. Envié par le voisin, envie la partie Est, c'est une vérité. Président Tshisekedi vous dit que nous sommes dans une guerre économique. Il vous l'a dit, une guerre économique. Et quand on parle d'une guerre économique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une guerre où les intérêts des autres, c'est sur les minéraux, les richesses du Congo. Comment maintenant faire pour que nous puissions résoudre ces problèmes-là? Nous étant nation,
face à d'autres nations qui menacent Bisso. Allons-nous nous dire que comme nous sommes un État, un pays que nous avons des minéraux, que nous avons toutes les richesses, nous allons faire l'Afrique contient 54 ou 56 États, nous allons faire la RDC un État contre ces 55 États. Donc nous disons, avec ce que nous avons, nous n'allons pas travailler en synergie, il n'y aura pas de coopérations économiques, comme les nations nous menacent, nous faisons la guerre contre toutes ces nations. C'est ce que Perrault veut nous expliquer dans ses logiques, puisque quand vous l'écoutez, il dit, on n'a pas condamné le Rwanda. On n'a pas condamné les M23. Mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Soit c'est un journalisme, bon, je ne vais pas les critiquer puisqu'il a fait peut-être le journalisme, soit c'est quelqu'un qui sait, mais qui ne veut pas dire la vérité. C'est pourquoi j'appelle ça soit des réactions épidermiques, où il y a une partie, c'est que j'appelle le mongolisme intellectuel, ça peut faire partir, soit ce sont encore des réactions que j'appelle épileptiques, qu'il dit, puisqu'il voudrait que les gens la poussent à l'applaudir. À ce stade, il faut des investigations avant de parler. Il faut plus de sagesse avant de dire. Il ne faut pas que non. Monsieur Stéphane, si vous suivez les résolutions du conclave, le troisième conclave de Nairobi, lorsque vous lisez, c'est vrai, on parle, il y a déploiement, il y a force régionale, au niveau, il y a Est de la République. Certains peuvent critiquer comme peuvent critiquer parler. Certains peuvent dire que Tshisekedi a vendu. Non. Tshisekedi n'a jamais vendu la terre congolaise. Tshisekedi, même lors de ces conclaves-là, il a découvert certaines choses que même lui est surpris. Ce pays était un pays vendu. Le M23 rappelle à la RDC les contrats signés. Or, ces contrats qui ont été signés, Tshisekedi n'était pas encore président de la République. Est-ce que vous savez déjà, Stéphane, que la RDC partageait ses recettes à 50%, il est troyé au Rwanda. Le budget de l'État que nous avions, les 4 milliards, nous les divisons par 2. Sous Kabila. Budget par 2. Par 2, le Rwanda a vu parti na biso peut vu parti na biso. Or, cette information que je donne, elle est vraie, vérifiable à la source. Donc, bateau on a diriger Congo, bazalaki bateau Rwanda tchela ki biso na Congo. Évidemment. Toko kabula budget na biso par 2. Lelo na otanga Kabila te pour Jean-Marie Kasamba Kosilik. Donc bateau on a diriger Congo durant 18 ans. Oui. Bazalaki au service ya Rwanda. Au service ya Rwanda. Lokola Fatia za au service ya Rwanda te Kagame a eu vertige. Évidemment, c'est ça la vraie réalité. Ah, okay. Et s'il était toutes les entreprises congolaises là qui na Congo. So sali ba recette na ba bazu bambongo na bango et tout ça. Fallait diviser ça en 2. Batindeli Rwanda. Batindeli Rwanda parti na ye. Biso peut aussi parti na biso. Les contrats signés que nous appelons des contrats obscurs que le Congo signe, c'est pourquoi M23 rappelle à Kabino le respect des accords. En réalité, l'M23, ce n'est pas M23. En réalité, M23, c'est le Rwanda qui est... C'est le Rwanda qui est sur la terre congolaise. Envoyé spécial. Contrôler. Contrôler. Applicabilité. Évidemment. À la lettre, il y a un contrat signé par le régime de Kabila. Évidemment. Pour l'intérêt du Rwanda. Évidemment. Alors, quand Tshisekedi devient président, il suspend certains contrats avec le M23 signés par, depuis Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc Kabila, le fils, est venu exécuter. En fait, on a abattu Mouzé Laurent Désiré Kabila sur base du fait que Mouzé avait rompu à un certain moment le contrat. Aboyi Alobi, non, si je continue avec ces contrats ici, je serai surpris que Mboka était Kami. Et je veux mettre fin à cela. C'est pourquoi il rappela aux Congolais à l'époque qu'il ne s'agit pas des rebelles que vous voyez au rebelles. Ce sont les Rwandais. En réalité, il vous dit, moi, Mouzé, j'ai signé un contrat avec des Rwandais. Donc, je suis maintenant incapable de rompre mon contrat. Alors, il vous demande à vous, ne trahissez pas le Congo. Tant qu'il n'a jamais trahi le Congo. Lui a déjà trahi le Congo. Il vous demande, vous, d'être réveillé, puisqu'il s'est trahi mon limonaï. Merci beaucoup. Oui, que c'est ma maman, Eric. C'est ça ma révélation. Il y a une révélation. Il faut que la caisse Gims. Gims, c'est comment la caisse. C'est ça la facture. Tu sais, Maman Bimisi, ils ont moto. Mais je dois essayer un peu de recadrer Makambo Perrault à lobby. Non, il a totalement tort. Chers compatriotes,
à lobby pour Nakoloba. Je vous ai dit dans la première émission dans la série Lelo que na Congo Lelo mutema mabe et bungisi bato makanisi. Nesika bato ba raisonner pour les Congo, les Congolais, mais les gens raisonnent comment clouer celui qui est au pouvoir pour na oyo azali banda ya kokota. C'est ça leur campagne. Maintenant, dans sa médiocrité la plus aiguë, Perrault dit que Tshisekedi a cité nommément le Rwanda, Ndé Azasima, il y a M23, na terrain, na Congo, mais na conclave, na résolution, le chef d'État va citer Rwanda. Oui, ça s'appelle médiocrité. Mais dis-moi, sur 7 pays, où bazo constitué conclave wana au bazaki bazana communauté à Afrique de l'Est wana 7 pays 6 ndé mutu bakotinda basoda kuna mais Rwanda kotinda te. On veut dire quoi par là? C'est que yonde moloki et yo makuna vanda il fallait que c'était que Rwanda yonde mutu zolo kabiloko kuna non. Nesika ya ba se plaindre, ils ont donné la solution. Perrault n'a pas vu la solution, mais lui veut que Rwanda ne mutwaza. Non. Mais le fait d'écarter Rwanda, c'est-à-dire que c'est le Rwanda qui est à la base de ça. Toza na yo pour Vanda, puisque ces pays t'accusent. Ça, on ne peut pas écrire. Ça, on s'est dit. On se parle là. Na bouche litoyi. Ah, je comprends. Faire aussi les fasciques, c'est bien. Comme journaliste pour donner les informations. Mais Babiso Moutoua, c'est la science politique et administrative a émis le langage. Ouais. C'est ça le problème. Ici, il y a un problème, il y a un langage. Nous avons l'analyse aux awapi. La sociologie politique aux awapi. On est là quoi liboso. Et là quoi mi balé. Tshisekedi a traité M23 de groupes terroristes. Même le chef d'État va traiter M23 et un groupe terroriste. Non. Et non pas il y a traiter M23 et un groupe terroriste. Va traiter groupe armé, groupe négatif. Ça dit tout. Ils n'ont pas l'obligation de dire les mêmes mots au Fachi Alobaki, régime de Kinshasa et Lobaki. Mais ils ont dit la même chose. Et au-delà de tout, groupe va cesser le feu immédiatement. C'est de logique. Il y a l'obligation là. Oui. Français, il y a l'obligation. Petit ordre. Et lobby boya parti na table. Il y a consultation, il y a négociation. Comment orienter bino. C'est une solution également bapesi. Bazaki obligé à couper ça et le Ozo Kawanate. Perrault chute en disant que non, le Rwanda sera là. Bako Sibiso, non, monsieur. Tu deviens de plus en plus. Maintenant, écoute la réponse de Museveni qui vient maintenant bien corriger ma bêtise à Perrault. Museveni vous dit quoi? C'est dans son tweet. Hein? Il dit, il s'est tenu le lundi 20 juin à Nairobi, au Kenya, le 3e conclave de chefs d'État sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. 7 chefs d'État de pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont pris part à ces conclaves, à l'issue duquel il a été résolu l'envoi des troupes multinationales à l'est de la RDC sans les Rwandais. 1. Réagissant à cette décision via son compte Twitter, le président ougandais Yoweri Museveni a estimé que pour résoudre le problème de l'insécurité qui sévit dans la région de Grand Lac, point n'est besoin d'exclure qui que ce soit. Dans un niveau, il y a volé, il y a réponse, il y a Perrault. Puisque je suis aussi contre ce qu'il dit. Mais je suis d'abord à un niveau, il y a volé ou il y a Sunga Perrault.
La situation qui affecte la région des Grands Lacs nécessite une implication de tous les membres de la région de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous devons insister de travailler ensemble, car ce peuple a beaucoup souffert, a écrit le président ougandais. Pour certains observateurs, le président de l'Ouganda n'entend point d'une bonne oreille que les Rwandais soient écartés de ces opérations qui auront lieu à l'est de la RDC. Museveni, j'utilise ce tweet à deux niveaux. Premier niveau, réponse donnée à Perrault, pour lui dire que le Rwanda n'est pas là. Puisque lui confirme que le Rwanda est là. Et en confirmant cela, c'est soulever le peuple. C'est créer tension qu'on a mis à la population. Ça, c'est de la méchanceté. Ce monsieur n'est pas congolais, à mon avis. Oui, mais je suis tenté de les dire comme ça. Parce que Balobi, c'est 6. Mais il fallait qu'il y ait RDC à s'opposer, que Nini Rwanda Azalate. Nazo tout na Perrault. Asala étude armée wapi. Hein? Asala étude de sécurité wapi. Je ne comprends rien. Donc, il est devenu nyonsologue. Donc, nyonso ayebi. Il fallait qu'il y ait un document wana yebi. Aleki tous les 7 chefs d'État bazaki wana. Yaleki bango. Cabinet à travail à chef d'État major oyo bazalaki wana babandi ko travailler depuis dimanche. Donc tout le monde qui a participé na conclave et qui a participé na rédaction et à résolution oyo Perrault aleki bango. Non, il faut qu'il y ait RDC à s'opposer. Non. Ce qui va comme un point ya kolobake, il y aura 6 pays qui vont envoyer la force de Bango, sauf le Rwanda. C'est parce que après Koyoka RDC, Koyoka Rwanda, le bité. Tout le monde qui Rwanda, yondem tout ça si mama Kamboy. Évidemment. Mais nous ne voulons pas dire que Yoka kanem tout ça si mama Kamboy. Mais dis-moi yo vanda no pe, pembeni. Biso token de no kuna, to buna non sur terrain. Poto yebaki, toko sili sabatuana, toté. Tout ça Perrault n'a pas vu. Et tout ce que lui a vu, c'est qu'on le chef de l'État, touriste en chef. Non, c'est de la mauvaise éducation. Donc lui voulait tout simplement insulter le président Tshisekedi, touriste en chef. Ce qui ne va pas dans la chance, c'est que le président Tshisekedi était. Pour ça, laisse le président. Non, tu sais, parfois c'est révoltant de voir un garçon comme ça en train d'insulter le chef de l'État. Le chef de l'État. Non, mais moi, ça me révolte. Et moi, quand tu insultes Fachi, je suis sur ton chemin. Oui, là, je manque tout le respect possible. Atato sololaka bien, atato liaka to melaka to la isika moko soki au fingi Fachi, moi je suis là pour te répondre. Puisque ça c'est de la médiocrité. Ça et eux qui n'ont éducation à ma baie. Donc tout ce que toi tu vois c'est insulter. Et en insultant la petite vidéo Batinelinga, je n'ai pas vu OIAPC comme recette. Nous autres ici on dénonçait, on disait à tout moment que les Rwandais ne peuvent pas se retrouver parmi les forces qui viendront à l'Est. Moi, je le disais ici. Et lui ne disait pas ça. Il vient une fois de plus agenouiller le Congo. Il fallait ça la nini. Aucune recette qu'il lui propose. Ataba tuni katumbi naye naye biangote. Ataba tuni kabila naye. M23 oyo. Yokane tsamakamoti koloba. Alors, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, Museveni, lui veut que Kagame soit toujours là. Museveni, monsieur, un sorcier comme toi. Non, mais c'est un sorcier. Un dictateur comme Museveni. Non. C'est Kagame qui nous tue. C'est Kagame qui pille. C'est Kagame qui alimente M23. C'est Kagame qui fait tout. Comment on doit associer Moutou Oyazo Boma na solution? Non, on doit les laisser de côté. L'Ouganda ne peut pas laisser le Rwanda.
Kagame fait un service à Museveni. Mais Kagame, c'est un produit à Museveni. Évidemment. Donc Museveni est en train de plaider pour son fils. Ayebi que non, ce qui te tient pembeni, tant que tu as kuna contre mur, tant que tu as kuna bloc cadena, mon fils va mourir de faim. Puisqu'il sait très bien que son fils azo bikana oyo azo yiba na RDC. C'est pour cela Museveni plaide pour na Kagame Azal. Comment expliquer un Rwandais à cause de la front na biso, liboso na yesu so ba Rwandais à kobeta na masasi. Va-t-il tuer son frère, son ami, son cousin? On est comme on dirait cop moko bazo linga basala. Donc je demande au chef de l'État, je sais qu'il est inébranlable, il est toujours fort, il ne désarme pas, et je compte beaucoup sur mon président Félix Tshisekedi, et il va faire quelque chose au Ekozalaka Kake, a toujours pied dans la foi par rapport à la résolution au Yobazui. Le Rwanda doit rester d'abord à côté. Museveni, tu te trompes. C'est que au besoin na COP binomi balena Kagame au Bosal. Entre-temps, l'Ouganda a une troupe qui est à nos côtés, aux côtés à troupe autobengi à FRDC, en train de combattre aussi l'ennemi sur terrain. Il dit dans la sous-région, nous devons tous être ensemble pour nous trouver solution à l'insécurité. Oui, mais bino c'est bino baoya bino baye ko vendre pas na biso. Les rebelles ougandais basés en RDC, les EDF. Les rebelles rwandais basés en RDC. Kagame n'a pas compris que RDC ça déjà n'a pas. Puisque batuna bango bazo bonisa bango baye ko vendre na RDC. Alors Kagame ne sait pas limiter là à quel le sur M23 à Tchélébizu. Non quand même. Museveni. Tu nous prends pour qui? Non, monsieur Museveni, c'est Kagame le problème dans la sous-région. Si Kagame arrive à comprendre que Congo et Zamboka Oyo, ce qui a pour ça exploiter dans le Congo, a signé un accord normal entre les États, oui. Mais ce qui a montré qu'il faut que Congolais pour gagner là, non. Et cette fois-ci, à Koutani dans Libende, dans Mwanamboka. Félix Tshisekedi. Dans tout ça, chers compatriotes, il y a une question qui m'a été posée. Je vais laisser la parole à Eric. Il y a une question qui m'a été posée. Est-ce que parmi les 6 pays qui viendront en RDC, parmi les troupes, les soldats congolais seront là? Oui. Si Souana il y a 5 pays plus RDC. 5 plus RDC, c'est qui fait 6. Et pourquoi 6, 7e de Rwanda au à côté? Pour yende azali agent causal ya nyonso na kati na biso. Bache mupanzi avant dakuna to beta ye na terrain, to sokola ye, azonga malamu, azonga mutu, bongo biso to koba na musala. Pekimia ezala. Les gens doivent comprendre. Ne cédez pas na ba discours ya lokuta ya balouar, basili mael. Mutema mabe kindoki ekoti tellement makasi à tel point comme ko sengela bango CNPP. Et comme ko luka CNPP, basali nzambe mikolo to kotanga su bango te pona ba su bango te, tant so to kotanga ta ba tika songo. Mais bon, je ne sais pas to kotanga ta papa légal bakengeluse, oui. Mais batu ya mitema mabe ba komi ebele. Ne cédez pas na ba pression yosoana. Ce qui s'est passé dans Nairobi, le chef de l'État n'a pas signé un contrat avec le Rwanda, ni moins le M23. Il s'agit d'une communauté qui a décidé, il y a qu'à trouver solution. Namboka moko ya membre na bango. Nous faisons partie ya membre ya Rwanda. Autant na poto. Autant ils en a poto. L'Union européenne, tu cherches le problème à l'Union européenne, autant sera là. C'est ça. C'est ça, cette force régionale aussi. Ce qui au Tali, Monisco, ils ont composé dans les soldats et pays mon côté. Les soldats sont rebelles. Souvenez-vous que les policiers d'Abisso, ils ont bunda na compte il y a
conseil de sécurité bakina ko bonda na mboka moko boy mbongo na bango ebimaka oyo ba régime ya Kabila baliaka bino bona rolia ba kisomo. Donc c'est un peu ça. Tu peux continuer comme évidemment, ça. Tu as tout à fait raison. Tant que vous avez expliqué comment Nations Unies a réuni, les militaires des Nations Unies et tout ça, différentes nations, il y a des Sénégalais, il y a tout. Vous sentez qu'ils sont là. Et mission na bango ils rapport pour maintenir la. Yo mona ba soldats mindele na est, na MONUSCO ya belé ba soldats mindele belé. Vous trouverez les Zambiens, les Nigériens, ils sont là sur le sol. Mais c'est ça non. Pour la maintien à paix. Alors les gens doivent comprendre que stigmatiser Kenya évidemment. Non. Kenya va chapeauter la troupe régionale là. Ouais. Donc c'est Kenya qui va chapeauter ça. Ouais. Mais la RDC est là. Et c'est la RDC qui va servir dans l'opération sur le terrain. Et pourquoi ils ont décidé, il y a Rotinda, comment dirais-je, groupe armé ougandaise, congolaise, dans la partie est de la République. Puisque le Rwanda refuse que le M23 ait un mouvement en Haïti. Ça, c'est la première des choses. Certaines nations disent que doit revenir en côté. Alors, le Rwanda, pour lui, ils ont dit mouvement terroriste. Donc, soutien, ils n'arrêtent pas la bangote. Ça, c'est la réflexion du Rwanda. C'est comme ça, le 6 pays lobby. Ok. Comme la RDC est acquise, que c'est toi qui alimente, c'est là, tu ne peux pas faire partie de la force régionale Rwanda. Le Congo lobby est un mouvement terroriste. Et que le Congo t'acquise, tu dois être des côtés. Nous allons maintenant être sur le terrain pour traquer ces terroristes-là. Puisqu'il faudrait le dire ici en réalité. Il ne s'agit pas simplement du M23 sur le sol congolais. Il y a plusieurs groupes armés, on parle de plus de 100 groupes qui existent. Il y a les M23, il y a les Côtes. Et certains groupes existent. Au moins, en fait, le problème c'est que, comme le Tshisekedi avait appelé ça, une guerre économique, il y a des gens qui ont groupement qui n'ont exploité richesse chasser les gens au village là-bas pour exploiter. Donc, et comme quand il y a un camp, et quand certaines nations viennent soutenir les camps, comme alimenter comme laisser pour le profit. Donc, quand comment ces groupes, en fait, l'armée ougandaise, congolaise, etc., qui étaient sur le terrain, ils vont traquer tous les milices qui sont là. Oh non, c'est pas les groupes terroristes. Et c'est la M23, et c'est la Codeco. Vous avez suivi récemment, les Codeco avaient dit carrément qu'il a déposé des armes. Et à côté de mais attention, avec une condition qui a été faite lors, je crois, il y a deuxième conclave. C'était dit que le mouvement milice va déposer des armes dans la armée, jamais comme généraux. Ça a été prévu. Ils ne peuvent pas être des généraux ou des majorités. Le simple. Barossa poste à commandement, parce qu'ils sont rebelles ou une rébellion. Ça va passer au poste à commandement comme général. C'est-à-dire qu'on va comme Luka d'une autre manière. Et ils ont accepté de déposer, Codeco avait accepté de déposer les armes. Mais certains ont refusé, comme ça va pression. C'est pourquoi il fallait maintenant envoyer pour faire cela. Et les gens doivent comprendre. Quand la France est attaquée et qu'il a un problème dans son pays, certaines nations frères à la France vont se mettre en synergie, n'est-ce pas, contre une armée ou une milice qui est faite. Rappelez-vous, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, entre 2012, 2015-16, si je ne me trompe pas, à moins que je ne me trompe pas, en France, il y avait un groupe de terroristes qui ont bombardé Bissika Nyonso. So bakuti basangani, baye, batebom, bakei. Et rappelez-vous, à un certain moment, le président français a eu un stade de France. Il est entré au stade de France et on a constaté qu'il y avait un groupe de djihadistes, je vais appeler ça comme ça, de gens qui venaient avec des missiles, là, on a constaté cela et on a évacué beaucoup de personnes. Et à un certain moment, certaines nations comme l'Allemagne et les autres sont venues dans ces cours de France, puisque les gens avaient peur et le gouvernement français avait même interdit qu'il y ait des groupements. On avait peur, puisqu'on disait que milice, bombarder, ils font n'importe quoi. Donc, quand un État est menacé, certains États viennent aussi en aide pour Nango.
Voyez-vous. Alors, mais quand ils viennent en aide, ils doivent aussi savoir comment ils peuvent respecter aussi les principes de souveraineté de ces États. Ils ne veulent pas violer les principes de la souveraineté, parce qu'ils savent, même quand ils sont sur le terrain, c'est vrai que le Kenya va commanditer, mais le Kenya va commanditer en respectant les principes qui sont établis chez nous au Congo. Ils ne vont pas outrepasser ce qui a été fixé. Ils viennent en aide puisqu'ils savent que quand le groupe armé dans la partie est de la République, c'est-à-dire la région de l'Est là, la zone de l'Est là, est en insécurité. Alors que cette zone, quand elle est en insécurité, même l'Ouganda est en insécurité. Même le Kenya est en insécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voulons faire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire qu'il y a une communauté Oyo, dans le deuxième conclave, si je ne me trompe pas, ils ont parlé, je crois, premier conclave, si je ne me trompe pas, ils ont parlé de Makamotali dans le domaine économique. Comment ils peuvent travailler en synergie, la RDC avec l'Ouganda, la RDC avec le Kenya et tout ça. C'est pourquoi même à ce moment-là, vous rappelez le premier conclave. Premier conclave. La RDC avait même, comment dirais-je, signé un contrat avec le Kenya. Vous vous rappellerez, Makamotali Bavion. Vous vous rappellerez que le président Kenya Takendaka, où ils ont renouvelé le contrat avec Equity Bank et la BCDC. Voyez-vous, il y avait eu des contrats qui ont été démontrés. Puisqu'il fallait maintenant. Même avec le Rwanda, même avec le Rwanda, des contrats. Avec le Rwanda. Avant, sur soir, on a. Évidemment. Sur demande du Conseil supérieur de défense. Avec Rwanda, avec certains contrats économiques qui bénéfiques entre la RDC et ces pays-là. Alors, quand Tshisekedi appelait le Rwanda frère, les gens doivent comprendre. On n'appelait pas le Rwanda frère puisque le Rwanda menace les Congo. On appelait le Rwanda frère ou l'Ouganda frère puisque ce sont des nations en Afrique, de frères zambiens, etc. Mais on ne peut pas accepter quand un frère africain a menacé Mbokanabiso. C'est par là que nous disons que c'était un frère hypocrite. Alors, comme nous avons ciblé l'adversaire, nous savons que c'est le Rwanda puisque Tshisekedi l'a pointé, nous l'avons mis de côté pour que la force régionale fasse d'abord le travail. Mais il ne faudrait pas que les gens puissent faire autant que une récupération politique. Les problèmes, c'est quoi? Tout ce que le président Tshisekedi Lazare Sala, tous ces détracteurs trouvent ça mal. Ils veulent que le président puisse décréter une guerre. Oui, on ne refuse pas, on peut décréter une guerre, mais avant de pouvoir décréter une guerre, il faut faire des études de faisabilité. Puisque nous savons que nous sommes infiltrés. Ça, il faut le noter, il ne faudrait pas les mettre de côté. Vous allez faire une guerre sachant que vous êtes infiltrés. Vous allez faire une guerre sachant que l'économie du Congo, je venais de l'évoquer, à 80% a été maîtrisée par certaines nations. Donc, il y a une force régionale qui fait le travail. Et nous, maintenant, à l'interne, il faut que nous puissions commencer à nettoyer notre scène politique. Nettoyer dans les entreprises publiques. Afin que nous ayons des personnes crédibles, des Congolais, qui vont faire en sorte que Mbokanabiso va la gérer autrement. Ce que nous vivons aujourd'hui est une complicité qui a été déjà tablée sur mesure depuis bien longtemps. Les Congolais ne font que subir ce qui a été préparé. L'entrée de l'AFDEL, je le rappelle encore, ça n'avait jamais été une libération. C'était une occupation. On a légitimé une occupation. On voulait chasser Mobutu pour occuper le Congo. Alors que j'ai compris aujourd'hui que Mobutu était un vrai patriote. Mobutu aimait les Zaïre plus que même sa propre personne. Certainement, on peut le dire qu'à un certain moment, il avait le désir de faire du Zaïre comme un royaume, il faut le dire. Il avait ses côtés, mais Mobutu aimait les Zaïre. Moi, je me rappelle sous Mobutu, quand il y avait des nations qui essayaient de pointer les doigts contre les Zaïre, Mobutu s'attaquait et il ne passait pas outre, il était direct. Donc, voyez-vous, on a voulu mettre Mobutu de côté, comme on l'a fait avec Kadhafi. Qu'est-ce qu'on a fait avec Kadhafi? Kadhafi a mieux géré la Libye à un certain moment. Maintenant, certains pays de la communauté internationale voulaient avoir la même mise, puisque Kadhafi avait des visions. Il voulait avoir une raffinerie en Afrique qui va traiter tous les produits ici en Afrique, une seule raffinerie où tous les pays africains viendront faire là-bas. Kadhafi avait pensé à une monnaie unique en Afrique qui doit être consommée par les 54 ou 56 États en Afrique. Et l'homme blanc comprit que ça, c'était maintenant une indépendance politique et économique de l'Afrique. Il fallait abattre Kadhafi, les mettre de côté. C'est pourquoi ils ont même fait ça pour Mobutu. Et ils sont allés ramasser un Moussa Laurent Désiré Kabila qui n'était même pas prêt à devenir président. On l'a dit, on va te mettre là. Toi, accepte simplement que nos intérêts soient acceptés. Et après l'avoir mis, il trahit, on l'abat. On part remplacer quelqu'un qui n'était pas son fils biologique, mais un fils adoptif que Mouzé a élevé, a fait grandir. Il fallait les mettre là pour que les intérêts de ces nations-là, de Louis Michel à l'époque, soient garantis. Ça, c'est l'histoire de ces pays. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est une chose taillée sur mesure. Donc, nous, maintenant, à ce stade, nous devions avoir langage, comme nous le disons, pour qu'en fait,
que nous puissions nous consolider afin de vaincre. Quand vous allez taxer un président, je vais le dire ici, j'ai aimé pour la première fois, je vais le dire en toute sincérité, le tweet de M. Matata Pogno, je l'ai dit pour la première fois, j'ai aimé. Matata dit ceci, Matata demande à tous les Congolais de soutenir les FRDC et d'être derrière le commandant suprême des FRDC. Ça veut dire quoi? Il vous dit, à ce stade, nous devions mettre nos guerres politiques de côté puisqu'il s'agit de la nation. Alors, moi je suis étonné et sidéré de voir que certains acteurs politiques, certains journalistes attachés à Fayoulou, à Katoum, puisque depuis que tout ce que nous vivons ici, Katoum n'a jamais tweeté, il n'a jamais parlé, il s'est tué. Kabila Kingakat, il ne va rien dire, puisque lui-même sait que moi je suis le parrain de tout ce que nous voyons ici, il ne dira absolument rien. Alors, nous ne pouvions pas jeter de l'opprobre au président Tshisekedi. À ce stade, nous ne pouvons que soutenir ces institutions, soutenir le président Tshisekedi, afin que nous puissions réussir à cela. Donc, si aujourd'hui, nous avons des langages outre que ce que nous sommes en train de dire ici, eh bien, ça sera un danger pour le Congo. Donc, moi, je crois que ceux qui nous suivent, il faut pas que il ne s'agit pas du Rwanda sur la partie est de la République. Le Rwanda n'a pas pris possession et il n'a pas qualité selon ce qui a été signé là. Il n'a pas, et d'ailleurs, il faut le dire, Tshisekedi, si vous les regardez lors de ces conclaves-là, Tshisekedi, puisque nous lisons aussi, vous savez, on a appris même en communication, les gestes comptent, le langage compte, l'habillement compte, le gestuel compte, le silence compte, c'est un langage politique. Tshisekedi, quand vous le regardez, quand il parle avec Uhuru Kenyatta, quand il est entouré avec les autres présidents africains, vous le verrez, même avec Paul Kagame, il y a eu ce que nous appelons une guerre froide. C'est démontrable. J'ai suivi la presse française qui était en train de décrypter toutes ces choses-là. Vous sentez que quelque part, Tshisekedi n'est pas d'accord avec Paul Kagame, puisque c'est pour la première fois. Kabila était dans ce pays, il n'a jamais pointé Kagame, c'est lui qui est, contre la RDC. Kabila n'a jamais dit que c'est le Rwanda qui nous menace. Mais Tshisekedi n'est pas passé outre. Il vous dit, c'est le Rwanda, c'est Kagame. Il n'est pas passé. Même lorsqu'il discutait, j'apprécie encore Christophe Lutundu là, qui a redit encore ce qu'il avait dit lors du Conseil de sécurité, lorsqu'il a assisté. Il dit, il ne faut pas aller loin. C'est le Rwanda qui nous attaque, nous. Puisque sur notre sol, nous avons arrêté des militaires rwandais. Nous ne avons pas arrêté des militaires rwandais sur le sol rwandais. Quand Kagame dit qu'il va chercher les AFDLR chez nous ici, dites-moi, est-ce que Kagame a-t-il arrêté même un seul AFDL? Il n'a pas arrêté. Voyez-vous, c'est par là que la solution a été trouvée en disant, eh bien, Rwanda, nous allons vous mettre de côté. Nous, une force régionale, nous serons là-bas. Tu seras d'abord en train d'être observé. Si nous remarquons, puisqu'on va les faire, et que ces forces sont alimentées par toi, eh bien, il y aura certaines sanctions qui vont se décider. Très bien. On a combien de minutes déjà là? Parce qu'on devrait avoir 2 thèmes. Pardon? On a déjà 37 minutes. On devrait avoir deux sujets. Prenons affaire cour constitutionnelle. Oui. Enfin, nous avons un autre président à la cour constitutionnelle. Au Tobengina, comme on a dit, donné Kamoulet. Bon, en tout cas, je tiens à les féliciter, mais nous voulons voir clair. Ouais. Nous voulons voir clair au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est la haute cour, la juridiction de juridiction. C'est une juridiction qui fait peur. En fait, la Cour constitutionnelle, c'est comme voir Dieu. C'est la fin de toute chose. La Cour constitutionnelle, elle est là pour nous éclairer. Elle est là pour dire le vrai droit, le droit pur. Donc, si aujourd'hui, après ces élections, après avoir été élu, et que M. Kamouleté nous démontre, outre que ce que nous avons vu avec Dieudonné Kadouba, parce qu'il faudrait le dire clairement, nous voulons voir outre que ce que nous avons vu avec Dieudonné Kadouba. Quand il est devenu président de la Cour constitutionnelle, moi j'étais content. Mais à un certain moment, quand nous avons commencé à faire des investigations sur le terrain, nous avons trouvé qu'il y avait des choses qui ne marchent pas. Alors nous demandons à ce monsieur qui est élu, en tout cas félicitations, qu'il soit vrai dans ce qu'il fait. Nous voulons voir clair sur une affaire ébellée. Ils allaient déposer même au niveau de la Cour constitutionnelle. Même si je l'ai dit ici que j'apprécie pour la toute première fois les tweets de M. Matata, mais ça ne veut pas dire que le fait qu'il a été accusé par l'inspection générale des finances et que le dossier est allé au niveau de la justice, il faudrait le taire. Non. Cette Cour doit aller. D'abord, le 13 juin, M. Matata devrait se présenter. Jusqu'à ce moment, je ne sais pas s'il est encore rentré à Kinshasa ou en RDC, mais je ne crois pas, puisqu'il est encore aux États-Unis. On nous avait dit, on nous aurait dit. C'est pour le mois de juillet maintenant. C'est pour le mois de juillet. On nous aurait dit qu'on l'avait envoyé une invitation par le secrétaire général, je crois, des Nations Unies,
qu'on leur ait envoyé. Mais je n'ai pas vu M. Matata avec ce monsieur-là. Je n'ai pas vu, en fait, je n'ai pas vu une rencontre officielle. Donc par là, moi, je me suis dit, bon, ça laisse à désirer, il faut que nous puissions fouiner. Donc, M. Dieudonné Kamouleté, je crois que c'est ça, doit assumer ces fonctions-là. Il doit faire outre que ce que nous avons assisté. Il doit faire mieux que celui qui était décédé, là, qui avait fui la RDC, quand M. Kabila voulait la battre, quand on l'a imposé certaines choses que nous connaissions, il a fui. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous voulons voir une cour constitutionnelle vraie, qui s'est interprétée. Et je crois que ceux de la Kabyle sont en train de se préparer pour aller déposer la candidature de Kabila en 2023. Je l'ai écouté, il y a des gens qui le disent, ça se prépare déjà, ils ont amené des matières en droit pour dire que Kabila pourrait. Alors, monsieur Dieudonné, vous qui êtes les patrons de la Cour constitutionnelle, il faut le dire ainsi, vous devriez nous dire réellement le droit, comme il se doit. Pas nous dire le droit politique, ou les droits sentimentaux, ou les droits de la monnaie. Non, pas les droits des dollars, le droit vrai. Puisqu'aujourd'hui, nous voulons, quand nous allons proclamer, quand la Cour, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, va proclamer des élections provisoires, et que cette Cour, quand elle va dire la fin, la proclamation définitive, nous voulons que tout soit clair. Donc je crois que ce qui a été fait est apprécié. Et bien maintenant, au niveau de la Cour constitutionnelle, je crois qu'il est déjà fini, puisqu'il faudrait les dire que les 3 juges venant de l'Assemblée du Parlement, on a déjà finalisé ces dossiers-là. Et bien maintenant là, tous ces juges-là sont là. Il faudrait que le travail maintenant commence et que nous produisent le bon droit, le vrai droit. Vous savez, le droit c'est beau quand on respecte les règles qui sont établies. Un pays, on sait aussi voir la démocratie ou le développement d'un pays via le droit. Ceux qui commettent des bavures sont arrêtés, ceux qui sont vrais sont acquittés, et c'est par là où on dira que ça c'est un pays des droits. Vous savez, c'est beau de voir les États-Unis, on dira que les États-Unis c'est un pays des droits, puisque les États-Unis en matière de sécurité, en matière de droit, ils sont corrects. C'est-à-dire qu'aux USA par exemple, quand les gens commettent des infractions, ils font des enquêtes. L'enquête est à jour moroté. Ça peut vous prendre même 30 ans. Au moins, il y a une enquête il y a 30 ans, 50 ans, et bien, il y a un commettre une enquête. Et bien, il commettre une bavure. Et bien, il y a un colo. Il y a un en Ukraine. Et bien, il y a un donc, je crois que la RDC doit à un certain moment, comme à un niveau, il y a aussi la Rabongo. C'est-à-dire aller jusqu'à la fin. Et par là aussi, j'ai suivi quelque chose que je voudrais dire ici. Le juge Yannick qui était mort, je vis Bilo Kounaye, ça je l'ai dit, je suis en train de déplorer. On dirait que sa femme aurait jeté tous ses biens, le bien des juges Yannick. Libanda, il y a le PAM. Je ne sais pas pourquoi à Saliango, je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alors je par là que je profite encore ici pour demander à la justice congolaise, il faudrait que nous voyions clair sur ces dossiers-là. Parce que je vis des vidéos sur Kilé, de vidéos, de photos où on a pris le bien, monsieur juge, Bilamba Naye, c'est bien, tout ce qui était bien, on a jeté ça, Libanda et le PAM Naye. Alors je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc la justice doit aussi nous dire la vraie vérité, puisque nous devrions savoir, le monsieur en question, était-il mort? Parce que certains disent qu'il était empoisonné, d'autres ont dit qu'il avait été tabassé, d'autres ont dit que c'était une sorte de maladie, et là, ça laisse aussi à désirer. Donc, un bon droit dans une nation fait qu'en sorte ces pays, que la nation soit développée. Donc, moi, je ne peux que souhaiter à Dieudonné Kamouleté une bonne chance ou carrément un fructueux mandat et qu'il produise du bon droit. Nous voulons manger le vrai droit. C'est beau de manger une bonne nourriture. Et la bonne nourriture, quand on la mange, on a une très bonne santé. Donc voilà ce que je peux dire pour lui. Merci Gims. Messieurs, dames, Tanguy Koki.